tous. Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille, une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La saison du célibat ». Selon les Écritures, le célibat est défini comme une période de la vie où l'individu en âge de se marier n'a pas de partenaire sexuel et n'est pas marié. Dans la conscience collective, cette période est souvent perçue comme un moment de solitude où l'on aspire en priorité à rencontrer l'âme sœur. Cependant, cette perception des choses est très réductrice et nous empêche de discerner le plan parfait que Dieu a pour ses enfants. En effet, en dehors du statut matrimonial, le célibat est une saison primordiale dans la vie de l'homme. Et au travers de sa parole, Dieu nous montre comment nous devons appréhender et gérer cette période afin que celle-ci nous soit agréable et bénéfique. C'est pendant son temps de célibat que Dieu s'est révélé au premier homme, Adam, pour lui donner des instructions nécessaires à sa survie et lui faire connaître son identité et sa mission sur terre. Genèse 2, versets 15 à 21 nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. À la lecture de ce passage, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment peut-on évoluer sans connaître son identité et ce à quoi nous sommes appelés? Quel que soit notre statut matrimonial, nous sommes tous concernés par ce fait. Toutefois, ce temps de célibat est le moment le plus approprié pour te confiner seul avec Dieu afin de lui poser des questions propres à ton existence, ton choix d'études, ton orientation professionnelle, ton projet immobilier ou ton ministère. Combien de fois le Seigneur nous appelle à nous retirer dans sa présence en nous privant de certains plaisirs? Ces temps sont des saisons de célibat où Dieu nous invite à le rencontrer pour nous instruire, nous former, nous guider, tel qu'il l'a fait avec Moïse sur le mont Sinaï, en vue de lui communiquer les 10 commandements. Exode 19. Coupé de sa famille, de son épouse et de ses activités quotidiennes pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse est redescendu de sa rencontre avec l'Éternel avec les lois qui régissent le monde jusqu'à ce jour. C'est une saison de révélation pour découvrir tous les trésors que Dieu a placés en toi. Trésors dont pourront bénéficier ta famille, tes amis, ton église et ton futur foyer. Le parcours tumultueux de Joseph en tant qu'esclave en Égypte fut un long moment de célibat dont Dieu s'est servi pour le former et l'élever au rang de gouverneur. Ce qui lui a permis de sauver sa famille de la famine. Genèse 45, verset 5. Par ailleurs, parmi tous les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, aucun n'a eu la renommée de Paul, célibataire dont le statut a permis d'œuvrer pour le royaume de Dieu d'une façon exceptionnelle. Il a pu effectuer bon nombre de voyages missionnaires, durant lesquels il a évangélisé, bâti des églises, et aujourd'hui encore, ses nombreux écrits nous enseignent. Qui es-tu? Où vas-tu? Quelle est ta mission? Autant de questions
auxquelles beaucoup de personnes ne savent pas répondre, car elles n'ont pas su jouir de leur célibat dans la présence du Seigneur. Focalisés sur l'attente du conjoint, nous passons à côté de notre développement personnel et sommes semblables à des diamants à l'état brut, dont la valeur et l'utilité sont ignorées. C'est vrai que beaucoup aspirent au mariage, et cela est bon, car Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, verset 18. Il dit encore en bénissant l'homme « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Genèse 1, verset 28. Célibataire, j'aimerais t'encourager pour te dire que même si le temps te paraît long et que parfois tu souffres de solitude, la promesse de Dieu s'accomplira certainement. En effet, il est écrit dans Habakkuk 2, verset 3, « Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » En attendant, fortifie-toi, profite de ton célibat et laisse la possibilité à Dieu de faire de toi le diamant qui apportera sa part de lumière dans ce monde malade. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Bana.